Amour libre. J'ai été avec l'amour de ma vie pendant 10 ans, mariée depuis 8 ans, avec une charmante fille de 6 ans. Nous avons eu la chance que je puisse nous soutenir tous pour que ma femme puisse rester à la maison avec les enfants. C'était un accord mutuel pour le bien de notre fille. Maintenant qu'elle est à l'école primaire, ma femme est retournée au travail pour relancer sa carrière, ce que j'ai encouragé de tout cœur, car elle devenait un peu recluse et avait besoin de plus d'interaction sociale. Cela fait 1 an que je travaille à domicile pendant la journée et que ma femme travaille le soir. Je suis mécontente, parce que nos heures de travail nous séparent. Nous nous voyons quelques heures au maximum. Elle rentre généralement entre 1 et 2 heures du matin et a encore besoin de temps pour se détendre. J'essaie de rester debout pour passer du temps avec elle, mais je suis épuisée à ce moment-là et je dois aller me coucher sans elle. Elle me rejoint généralement entre 3 et 6 heures du matin. Ensuite, je me lève à 7 heures, prépare le déjeuner pour les enfants, emmène notre fille à l'école, la récupère à l'école, prépare le déjeuner pour ma femme lorsqu'elle se lève et se prépare. Tout cela pendant mes heures de travail. Quand ma femme part travailler, je dîne avec ma petite fille, fais des activités, des devoirs, l'heure du bain et l'heure du coucher. Après cela, je range et j'essaie de faire une sieste avant que ma femme rentre à la maison. Cette routine se répète tous les jours. J'ai essayé de ne pas me plaindre car je voyais cela comme un renversement des rôles et ma femme s'est bien occupée de nous deux, en étant mère au foyer. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas aller se coucher avec moi, ou du moins, plus tôt, et se réveiller assez tôt pour voir notre fille partir à l'école ou aider en la récupérant. Pendant ce temps, je néglige mon travail et repousse les appels de conférence juste pour pouvoir passer du temps avec ma fille. Nous avons parlé de ce problème, mais ma femme dit qu'elle ne peut pas s'endormir plus tôt. Je me sens rancunier à cause de cela, mais nous avons réussi à faire face. Cependant, ces derniers temps, elle rentre à la maison, boit trop et me traite de manière en colère et blessante. Elle ne se souvient pas avoir dit des choses méchantes. Je dois expliquer le matin pourquoi je suis contrariée. Nous avons eu une petite dispute à propos des chiens du voisin qui aboient trop. Je suis sortie sur le patio arrière et elle m'a enfermée dehors, m'a fait un doigt d'honneur et est allée se coucher, me laissant dormir sur le patio toute la nuit. Après avoir finalement réussi à la réveiller en sonnant la sonnette 1000 fois et en réveillant d'abord ma fille, elle me laisse entrer et ne se souvient pas. Récemment, elle s'est fait des amis au travail et ils sortent prendre quelques verres après le travail, 1 fois par semaine. Ce qui est bien. Elle a besoin d'interaction sociale comme tout le monde. Cependant, une nuit, après m'avoir envoyé un texto pour me dire qu'elle allait passer du temps avec ses collègues, elle ne rentre pas à la maison. Elle manque la cérémonie de remise des prix de notre fille à l'école. Elle rentre à midi et dit qu'elle s'est endormie en regardant des films avec des amis. Elle ne donne aucune autre information. Je la questionne et découvre qu'elle a dormi chez un collègue masculin. Je la questionne davantage et découvre que sa copine est rentrée chez elle, mais pas elle. C'était la nuit, après m'avoir enfermée dehors. Sentie blessée, trahie, mentie et déçue. Je lui ai dit que je m'attendais au moins à un geste pour montrer qu'elle était désolée de m'avoir enfermée dehors. Étant le gentil garçon que je suis, je lui avais acheté des fleurs pour montrer que je pouvais surmonter la colère que je ressentais. Mais qu'est-ce que j'ai en retour? Elle passe la nuit chez un homme. Elle me dit ensuite qu'elle pense être mariée trop jeune. Elle me rassure en me disant qu'il n'y a pas d'affaire et que je n'ai rien à craindre. Je lui demande si elle veut encore de moi. Elle ne sait pas, nous traversons une période difficile et elle a une longue conversation avec sa grand-mère, qui a été mariée plusieurs fois, mais qui est maintenant dans un mariage de plusieurs décennies. Cela lui donne un peu de perspective et elle dit qu'elle veut travailler sur notre mariage. Elle dit qu'elle veut que ça fonctionne. Je lui ai dit que j'étais complètement mal à l'aise avec le fait qu'elle passe la nuit chez un homme, surtout un que je ne connais pas. Elle est d'accord que c'était une chose pourrie à faire et promet que ça ne se reproduira pas. Les choses vont bien pendant presque 2 semaines. Amour et intimité, câlins,
service rendu l'un à l'autre. Puis, je reçois un autre texto disant qu'elle sort prendre quelques bières après le travail, sans autre information offerte. J'ai répondu OK et je suis allée me coucher. Une fois de plus, je me réveille seule. Elle rentre et agit comme si rien ne s'était passé. Je lui dis que je suis contrariée, surtout parce qu'elle n'est pas honnête et qu'elle a rompu sa promesse moins de 2 semaines après avoir réparé les choses. Elle dit que c'était pas grave, peut-être. Cela me fait craindre qu'elle ait au moins une liaison avec cet homme. Alors j'ai regardé sa facture de téléphone. Je n'ai jamais fait ça avant et je ne l'aurais jamais fait si elle n'avait pas rompu sa promesse. Et sitôt, au cours du dernier mois, il y a eu 50 textos pour moi, 100 pour sa copine et 400 pour cet homme. Elle voit que je fouille dans sa facture de téléphone comme une violation de confiance, mais elle ne reconnaît toujours pas avoir fait quelque chose de mal. J'ai regardé les enregistrements plus en détail. Elle lui envoie des textos avant le travail, pendant le travail, après le travail, depuis la maison après que je me couche et les week-ends. Elle lui envoyait des textos toute la journée où nous avons eu une discussion sincère sur notre mariage. Je lui ai dit si elle m'aime toujours. Elle dit oui. Je lui ai demandé si elle veut se séparer. Elle dit je ne sais pas. Je lui ai demandé comment elle pouvait manquer de respect envers notre mariage en rompant sa promesse. Elle dit je ne sais pas. Je lui ai demandé ce qu'elle ferait si la situation était inversée. Je ne sais pas. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a dit « Bien sûr ». Je lui ai demandé si elle était toujours ma femme de l'enfer. Oui. Elle dit « Je ne sais pas ». Je lui ai dit que notre mariage ne fonctionnera pas si elle n'est pas 100% engagée. Elle dit « Je ne sais pas ». Elle dit qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir. Pour moi, c'est évident. J'aime cette femme follement et profondément, mais je veux mon enfer. Ouais, ma femme est de retour. De mon point de vue, je ne sais pas n'est pas à 100%. Et donc cela signifie non. Maintenant, nous nous préparons pour une séparation à l'amiable. Elle emménage dans un appartement et aura notre fille les week-ends. Ensuite, nous devons établir des termes et des limites. Pour clarifier, la deuxième fois qu'elle est sortie toute la nuit, elle était avec le même homme et elle est encore restée toute la nuit, même si sa copine est rentrée chez elle. Encore une fois, j'ai dû la pousser pour obtenir chaque petit bout d'information. Je lui ai dit que même si elle regarde des films avec ce gars, c'est pas acceptable, parce qu'elle ne me dit pas tout. Elle ment par omission, elle répète un comportement qui me blesse, et elle rompt sa promesse envers moi dans le processus. Je ne pense pas que ce soit grave, mais je suppose que c'est le cas, parce que c'est grave pour toi. Wow, j'ai l'impression qu'elle pense qu'il y a eu des excuses. Ça m'a fait me sentir si petit. Elle a initialement accepté une thérapie de couple. Je voulais voir si elle serait proactive à ce sujet. 2 semaines et rien. Alors, je nous ai inscrits à une classe de thérapie de couple et je lui en ai parlé. Sa réponse était sarcastique. Maintenant, elle veut pas aller à la thérapie de couple ensemble, mais préfère que nous fassions tous les deux une thérapie individuelle pendant la séparation. Elle dit que cela nous rendra tous les deux de meilleurs parents à long terme. Mais c'est pas ma principale préoccupation pour le moment. Elle veut cette période de séparation pour voir si sa relation avec cet autre homme va fonctionner, pas pour travailler sur notre mariage. Du moins pas principalement. Alors, je me suis assis et j'ai tapé un email avec mes préoccupations et des limites possibles pour la séparation et j'ai demandé son avis. 1. Avons-nous une période sans contact? Ou avons-nous des moments en famille et ou des rendez-vous planifiés? Elle pense que nous ne devrions pas avoir de période sans contact parce que notre fille a besoin de nous voir heureux et passer du temps ensemble. Théo, avons-nous une règle de non-intimité physique pour séparer clairement la connexion émotionnelle et physique? Elle dit, je ne sais pas, elle n'a pas été dans l'ambiance mais pourrait l'être demain. 3. Devrions-nous convenir de qui autoriser à venir pendant le temps avec notre fille? Oh, je veux pas te perturber avec un nouvel endroit et faire personne. Nous sommes d'accord que sa copine peut venir avec notre fille, mais c'est tout. 4. En dehors du temps avec notre fille, la rencontre sera-t-elle autorisée ou interdite? Je n'y suis pas intéressée,
mais je ne veux pas être contrôlant. Des limites claires doivent être établies. Elle dit, je sais pas comment je me sens à ce sujet. D'un côté, je ne veux plus jamais sortir avec quelqu'un, mais de l'autre côté, je me demande à quoi ça pourrait ressembler. Pas d'animosité, pas de bizarrerie. Five. Nous devons fixer Yod pour le procès afin d'éviter un état de limbo perpétuel. Paul, je pense à toi 6 mois fait. Nous sommes d'accord, et elle mentionne la possibilité de rompre le bail plus tôt. 6. Pouvons-nous convenir de nous donner des mises à jour sur la thérapie? Si l'un de nous le fait et l'autre ne le fait pas, la séparation est une perte de temps. Elle veut une divulgation ouverte et complète concernant les progrès. 7. Une fois que nous sommes d'accord sur les limites, que se passe-t-il si l'un de nous les dépasse? Maître, je pense que le respect des accords est plus important dans ce procès que jamais auparavant. Elle dit que les préoccupations mutuelles sont importantes, mais que la vie est fluide. Je pense que si quelque chose survient, nous devons l'analyser au fur et à mesure. Aucun de nous ne sait ce qui va réellement se passer dans les 3 à 6 prochains mois. Tout peut arriver. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver. Je suis d'avis que si elle ne peut pas respecter un accord de séparation de moins de 10 règles, alors à quoi bon tout accord, y compris le mariage? Je t'aime tellement que je me coucherai devant un train pour toi sans hésitation. Je prendrai une balle pour toi, mais je ne sais pas si je suis toujours amoureux, donc elle prendrait une balle pour moi. Mais elle ne mettra pas fin à une amitié innocente avec OM. J'ai reçu un autre texto vague hier soir, disant qu'elle allait boire une bière après le travail. Je n'ai même pas demandé, et je ne le ferai pas. Je n'ai pas attendu. Je me suis fait un lit confortable sur le canapé, et je me suis endormie. Je crois avoir entendu qu'elle rentrait vers 5 heures du matin, mais je n'ai pas pris la peine de vérifier l'heure. Et pour être clair, la seule raison pour laquelle je vais dormir sur le canapé, c'est si je vais vraiment dormir dans le lit. Elle se glisse toujours avec moi et essaie de se blottir. Non, elle devra faire plus d'efforts que ça. À ma surprise, elle s'est levée ce matin et a aidé notre fille à partir à l'école. Puis elle m'a envoyé un texto disant que nous pouvons parler après le travail, c'est-à-dire le sien. J'ai répondu par texto que si je suis debout, mon sommeil est tout aussi important que le sien, et si elle veut vraiment parler, elle trouvera le temps. Pas de réponse. Elle s'est endormie. Nous verrons ce qui se passe. Cependant, je comprends maintenant ce que je dois faire si je veux préserver un quelconque sens de respect de soi que j'ai. C'est une évidence. Peu importe ce qu'elle a fait, je suis follement amoureux d'elle. Mais je ne peux pas attendre une femme qui n'est pas amoureuse de moi. J'ai un rendez-vous avec un avocat aujourd'hui et un kit de divorce qui arrive par la poste, ainsi qu'une copie de No More Mr. Nice Guy. J'ai rencontré un avocat hier pour discuter de mes options. Je suis hésitant à appuyer sur la gâchette pour le moment, donc j'ai pris rendez-vous avec un conseiller matrimonial aujourd'hui. Ma femme m'a demandé hier soir si j'avais quelque chose à lui dire. Je lui ai dit que ses réponses à mes questions étaient alarmantes. J'ai dit que si elle était prête à prendre une balle pour moi, alors elle devrait me donner 1 heure de son temps pour aller chez un conseiller matrimonial avec moi afin que nous puissions discuter de mes préoccupations dans un environnement neutre avec une perspective extérieure. Elle a accepté d'y aller avec moi pour étaler notre linge sale devant un étranger et nous partirons dans quelques minutes. Souhaitez-moi bonne chance. Minutes. Souhaitez-moi bonne chance. Pas trop optimiste. Mais j'ai besoin de le faire pour moi-même avant de faire quoi que ce soit d'autre. Peu importe ce qui se passe, j'ai l'intention de continuer à voir le conseiller. La séance de conseil matrimonial est formidable pour moi. Cela m'a aidé à voir vraiment les dégâts que j'ai causés en étant émotionnellement indisponible, pour lesquels j'ai admis et présenté mes excuses. Ensuite, le conseiller a fait un petit discours sur la façon dont cela fait sentir à une femme qu'elle n'est pas aimée et permet les affaires émotionnelles. Il a expliqué à ma femme le brouillard de l'affaire et comment les deux parties doivent accepter leurs responsabilités. Il a essayé de la faire parler, mais la séparation sauvait le coup de grâce car elle est déjà prête à envisager de sortir ensemble et elle l'est déjà en réalité.
Elle est restée silencieuse pendant toute la séance, mais est partie en larmes. Je suis retournée le lendemain pour une autre séance, mais elle ne m'a pas rejoint. Le conseiller m'a aidé à voir qu'il n'y a rien que je puisse faire pour arranger les choses et que c'est maintenant sa responsabilité en raison de l'affaire évidente. Que ce soit physique ou non, elle devra couper tout contact avec l'autre homme et changer de poste pour que nous puissions passer plus de temps ensemble et continuer avec le conseiller. Le lendemain, elle a fait un autre arrêt chez l'autre homme pour lui apporter de la bière, car il s'était blessé au dos. Elle m'a envoyé un texto pour me le faire savoir en premier. Immédiatement, j'ai expliqué comment je me sentais. Plutôt que de le garder pour moi dehors, je lui ai dit que je me fichais du dos d'un homme étrange et qu'aucun homme ne demanderait à une femme mariée de lui apporter de la bière en rentrant chez elle, à moins qu'il ne la veuille. Je lui ai également dit que je me sentais irrespectée et déçue qu'elle ait obéi après que mes préoccupations concernant leur relation aient été clairement exprimées. Après avoir dit tout cela, j'ai pu profiter de regarder quelques comédies. Elle a été complètement surprise de rentrer à la maison et de me trouver en train de rire devant la télé. Nous avons ensuite eu une discussion toute la nuit sur notre mariage initié et il est clair qu'elle a déjà abandonné. Elle a admis qu'elle envisageait une séparation depuis près de 3 ans et s'est excusée de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Elle a dit qu'elle pensait que la séparation était une bonne idée, non pas pour arranger le mariage, mais pour m'aider à m'en sortir. Donc, nous allons essayer de profiter de Thanksgiving ensemble en tant que famille et nous concentrer sur le fait que nous nous soucions toujours l'un de l'autre. Mais nous déposerons une demande de divorce ensuite. Elle a accepté de me laisser déménager dans un autre État avec ma fille, plus près de ma famille, afin qu'elle puisse avoir le soutien qu'elle ne peut pas fournir. Étrangement, je me sens soulagée et impressionnée qu'elle puisse voir que la vie qu'elle veut pour le moment et l'endroit où elle en est n'est pas la meilleure chose pour notre fille. Mais je partage le compte en banque et elle peut utiliser ses propres chèques de paie pour payer son loyer. Elle veut une nouvelle voiture, mais elle sera également responsable des paiements. Nous avons également tous les deux contribué à la maison, donc nous avons discuté de le partager en 3 avec le tiers restant, allant dans un compte d'épargne pour financer les visites de l'enfant. Et ensuite, je partirai avec les enfants. Je gagne plus d'argent et je m'occuperai des enfants, pendant qu'elle gagne moins et s'occupera d'elle-même. Elle a admis m'avoir menti pour passer du temps avec l'autre homme et a promis de ne plus le faire, mais elle continue de retourner vers lui. Qu'ils se touchent ou non n'est plus une préoccupation pour moi. Le fait qu'elles mettent leur relation au-dessus de la nôtre en dit assez. Elle pourrait probablement changer mon avis en inversant cela et en mettant notre relation en premier, mais c'est à elle de le prouver. Je ne pense pas qu'elle croit que je vais aller jusqu'au divorce, mais je ne suis pas intéressée à la surveiller plus que je ne l'ai déjà fait avec la facture de téléphone. Car je vois pas comment cela pourrait aider. J'essaie de me concentrer sur le positif et de traverser cela. Si elle a abandonné notre relation, ou plus précisément abandonné elle-même et sa capacité à regarder à l'intérieur et à travailler sur ses problèmes, alors mon prochain meilleur scénario est de garder ma fille dans un environnement stable et de faire une rupture propre. Aussi propre que possible. Elle a accepté cela, alors pourquoi bouleverser les choses et causer plus de ressentiment à ce stade? Je ne peux pas réparer la relation seule, mais je peux montrer à ma fille qu'il est possible de mettre fin aux choses de manière positive sans l'animosité qui accompagne généralement un divorce. Si je peux rassembler des preuves, à qui devrais-je les exposer? L'autre homme est célibataire. DS a coupé les ponts avec sa famille il y a des années en raison d'une enfance abusive, à l'exception de sa grand-mère âgée et malade, qui même lui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle me quitterait. Elle a une nouvelle petite amie qui travaille avec DS et l'autre homme, mais s'est déjà éloignée de son petit ami d'enfance. Puis il y a ma famille, qui a été comme une deuxième famille pour elle pendant une décennie. Elle dit qu'elle est inquiète parce qu'elle ne veut pas décevoir tout le monde de mon côté.
Mes parents lui ont même écrit une très belle lettre en lui disant qu'elle sera toujours leur fille. Ils ont également demandé ce qui n'allait pas, car ils pensaient qu'elle m'aimait. Alors pourquoi voudrait-elle sortir avec d'autres personnes? Ça n'a pas été bien reçu. M'arriver Tsaibai pour me dire c'était scandaleux qu'il l'accuse de ne pas m'aimer. Je suis restée calme et je l'ai laissé se défouler, puis je suis retournée me coucher, essayant de rester calme et dans le noir. J'ai eu de bons amis pour un barbecue 2 fois la semaine dernière pendant qu'elle était au travail. Je suis sortie et j'ai acheté des lentilles de contact et une nouvelle paire de lunettes de soleil. Puisqu'elle a initié les discussions et a admis que ses actions rendent impossible pour moi de lui faire confiance pour le moment, et aussi impossible de voir son amie comme autre chose qu'une menace, elle dit qu'elle souhaite que moi et l'autre homme puissions être amis car nous sommes si similaires. J'ai ensuite réussi à lui faire admettre en partie que c'est exactement pourquoi sa relation avec lui est dangereuse. Parce qu'elle ressent une connexion avec lui qui ressemble beaucoup à sa connexion avec moi. Elle dit que c'est fini entre nous et qu'on doit déposer les papiers après Thanksgiving. En même temps, elle accepte d'aller à une thérapie de couple avec moi la semaine prochaine, puis elle est passée devant le canapé sur lequel j'étais allongée en allant se coucher et m'a dit que c'était bon si je dormais dans le même lit. C'était ça. Et j'ai dû rester debout avec les enfants. Maintenant, elle prépare un festin de dinde en faisant au moins un plat spécialement pour moi que je n'ai pas demandé. Nous avons eu une discussion sur sa trahison de ma confiance. Elle l'admet et elle dit qu'elle veut que je puisse lui faire confiance. Je lui ai dit que la première étape pour reconstruire cela est que j'aurais besoin de ses mots de passe, et je lui ai offert les miens. Elle a dit non. Notez que c'est après qu'elle a dit qu'elle en avait fini avec moi et qu'elle voulait déposer immédiatement les papiers et qu'elle chercherait un endroit à louer. J'ai demandé pourquoi si elle n'a rien à cacher. Elle dit que je pourrais mal interpréter les choses comme elle appelle l'autre homme Cupcake. Et elle a donné une histoire sur comment c'est une blague entre eux. Je lui ai dit que si c'est fini entre nous, alors pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Je pense que si elle est prête à divulguer un surnom, mais toujours pas prête à partager ses mots de passe, alors c'est sûrement la partie visible de l'iceberg. J'ai découvert qu'elle a changé son mot de passe Facebook le même jour où elle m'a dit qu'elle envisageait de sortir avec quelqu'un pendant notre séparation et qu'elle est restée dehors toute la nuit. Donc je peux réinitialiser son mot de passe Facebook et y accéder, mais elle le saura car elle sera bloquée. Devrais-je le faire? À ce stade, je me dis que je n'ai pas grand-chose à perdre en la contrariant. Elle a finalement admis qu'elle m'a trompée en cherchant du réconfort auprès d'un autre homme quand les choses sont devenues difficiles et qu'elle m'a menti pour le cacher et continuer, mais elle n'est absolument pas prête à faire quoi que ce soit pour réparer les choses. Elle a abandonné. Presque à chaque fois que nous parlons, je découvre un nouveau mensonge. J'ai découvert qu'elle a pratiquement harcelé l'autre homme, allant chez lui la nuit pour lui apporter de la bière même s'il dit qu'il n'en a pas besoin. Et puis elle me dit qu'elle le fait parce qu'il le veut. Il a commencé à s'éloigner et ne veut plus lui parler. Elle me dépeignait en méchant jaloux qui ne veut pas qu'elle soit indépendante. J'étais pas au courant que l'indépendance signifiait dormir où bon lui semble. Il lui a dit qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle elle perd sa fille. Toute la nuit suivante, elle lui a envoyé des messages, le suppliant de lui pardonner car elle ne veut pas le perdre. Il n'a pas été question de me perdre, ni de sa fille. Je ne veux pas te perdre à cause des insécurités de quelqu'un d'autre, en particulier les miennes. Je ne savais pas que s'attendre à ce que sa femme soit honnête et fidèle était considéré comme de l'insécurité. Je pensais que c'était juste une partie du mariage. J'ai aussi découvert que l'été dernier, elle envoyait des messages à un homme avec qui elle avait eu une relation avant moi, parlant des rêves qu'ils avaient tous les deux l'un de l'autre et qui étaient juste trop beaux. Et il y avait beaucoup de surnoms et de je t'aime échangés. Elle a recommencé à lui envoyer des messages dès que les choses sont devenues difficiles entre nous.
Je lui ai rendu ma bague de mariage aujourd'hui et j'ai presque terminé les papiers pour notre divorce. Il est clair que cette situation actuelle n'était pas un incident isolé, donc je suis aussi finie avec elle maintenant. J'espère qu'elle appréciera sa solitude car je vais passer un bon moment avec ma fille. Nous avons décidé que je garderai la nouvelle voiture et ferai les paiements car elle ne pourra pas se le permettre. Je suis d'accord avec cette décision car cela libérera de l'argent pour qu'elle puisse voyager et voir sa fille. Cependant, hier soir, elle m'a demandé si elle pouvait garder la nouvelle voiture après son départ jusqu'à ce que je déménage hors de l'État, tout en continuant à faire les paiements. Elle a dit que cela lui coûterait moins cher en essence pour venir voir notre fille. Je lui ai dit que c'était un peu insultant de me demander ça. Elle veut divorcer et être une femme indépendante, ce qui signifie qu'elle devrait être responsable de ses propres dépenses. Je ferai de mon mieux pour amener notre fille chez elle aussi souvent que possible, mais je ne paierai pas pour qu'elle vienne la voir. C'est pas juste. J'ai déjà accepté de renoncer à la pension alimentaire pour enfants. Elle s'est mise en colère et a commencé à argumenter que c'est son argent qui a payé la voiture. Et je lui ai expliqué que pendant notre mariage, il n'y avait pas de à toi ou à moi, car tout était partagé. Mais maintenant que nous divorçons et partageons nos biens, la seule chose que nous continuerons à partager est notre fille. Maintenant, elle m'appelle un égoïste. Aujourd'hui était étrange. Elle a pleuré dès qu'elle s'est réveillée. C'était une Pike. Elle restait debout dans l'encadrement de ma porte de bureau, attendant que je dise quelque chose. Je me suis assurée qu'elle me voyait remplir les papiers de divorce. Elle s'en allait puis revenait répétant les mêmes choses. Elle pleure à propos de moi rendant ma bague de mariage. Je lui ai demandé pourquoi elle était choquée et elle a répondu « Parce que maintenant, c'est réel ». J'ai répondu « Oui, cette pile de papier est assez réelle aussi ». Elle était censée aller ouvrir un compte en banque et regarder des appartements aujourd'hui, mais elle n'a rien fait. Alors je suis sortie et j'ai pris rendez-vous avec un conseiller pour enfants, quelque chose qu'elle avait aussi promis de faire. Elle sait que nous devons le faire avant qu'elle déménage et annonce la nouvelle à notre fille. Je reste fort. Je me suis réveillée avec 4 emails d'affilée d'elle, s'excusant de m'avoir impliquée dans sa vie compliquée et disant qu'elle a besoin de nous laisser partir pour nous sauver. Je lui ai dit que je suis d'accord et qu'elle devrait aller chercher un appartement. Voici la progression des 20 ans depuis que je lui ai parlé de l'autre homme. Elle a dit que c'était juste un ami. Elle a prétendu s'être endormie en regardant des films avec lui. Elle m'a dit que je n'avais rien à craindre. Elle a dit qu'elle ne lui envoyait des messages que pour se détendre et qu'il la comprend. Elle souhaitait que nous puissions tous être amis. Elle a dit qu'elle pouvait lui parler de choses réelles parce qu'il la comprend. Elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de romantique entre eux et qu'elle ne m'a pas trompée. Elle a admis m'avoir menti pour ne pas me blesser. Elle a dit que la définition d'une liaison émotionnelle ne correspondait qu'en partie. Elle m'a accusé de ne pas vouloir qu'elle ait des amis et a prétendu que je savais tout. Elle a dit qu'elle ne renoncerait pas à son ami et que c'était fini entre nous. Elle a admis m'avoir trompée en se tournant vers lui pour trouver du réconfort. Elle m'a supplié de lui faire confiance en disant qu'elle m'avait tout dit. Elle a demandé si je ne pouvais pas voir qu'il était juste un ami. Elle a dit que rien d'autre ne correspondait. Elle m'a même menti à propos de laver sa tenue parce qu'elle avait peur que je me mette en colère. J'avais peur que tu me fasses du mal. Il s'est rien passé. Je me suis douchée parce que je sentais l'odeur d'un homme. J'ai porté son pull. Je ne voulais pas que tu sois jaloux, alors j'ai menti. Ce n'est pas une liaison. Nous sommes juste embrassés. Ma grand-mère m'a dit de ne jamais le dire. C'est une liaison. Je suis désolée. Tu ne me feras plus jamais confiance. Au cours des derniers jours, depuis que j'ai acheté Not Just Friends et que je l'ai surligné et annoté à mort, je l'ai laissé lire à elle. Elle a abandonné après 20 à 30 pages et n'a cessé de me réveiller encore et encore pour essayer de me prouver que j'avais tort sur chaque petit point. Là, je l'ai confrontée à ses mensonges et je suis retournée dormir. Je lui ai demandé si elle était arrivée à la partie sur la construction de la confiance. Et elle a dit qu'elle sait
que je veux pouvoir lui faire confiance à nouveau, même après notre séparation, car nous devons coparenter. Je lui ai dit qu'elle devait être complètement honnête avec moi. Elle a révélé un petit bout de l'histoire à chaque fois, en prétendant à chaque fois, c'était tout. Je n'ai cessé de la confronter à ses mensonges. Je vis avec toi depuis 10 ans. Je sais quand tu mens. Puis j'ai révélé que la toute première fois où elle est restée dehors, toute la nuit, j'ai remarqué qu'elle avait lavé ses vêtements, juste sa tenue de la veille. Et elle s'est douchée immédiatement en rentrant chez elle, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Je gardais ça pour moi depuis le début de cette histoire. Donc pour l'instant, elle prétend que c'était juste des baisers, mais c'était une liaison, pas seulement émotionnelle. Je ne crois toujours pas que tout soit sur la table. C'est trop pratique que ça sorte petit à petit, chaque fois un peu pire que la précédente. Et elle a toujours ce regard de cerf pris dans les phares quand je la confronte. Mon avocat a examiné mes papiers aujourd'hui et je vais déposer ma demande de divorce lundi. La période de 60 jours devrait se terminer juste avant mon anniversaire. La Saint-Valentin, je sortirai ce soir-là et je me ferai plaisir plutôt que d'acheter des cadeaux à quelqu'un d'autre pour mon anniversaire. Il y a eu des jours et des nuits très difficiles et des disputes très animées depuis que j'ai pris cette décision, mais ça en valait la peine pour plusieurs raisons. J'ai obtenu plus de vérité de sa part que je n'en aurais eu autrement, ce qui m'aidera à guérir plus rapidement. Probablement pas beaucoup plus vite, mais je peux voir comment divorcer. Alors qu'elle continue de prétendre qu'ils étaient juste amis, m'aurait empêché de croire rationnellement ce que je sais être vrai. Cela aurait rendu la guérison plus difficile, mais certainement pas impossible ou même improbable. En exposant la vérité, j'ai placé mon besoin de clôture au-dessus de ses besoins et de ses sentiments, ce qui m'aidera à me détacher de manière plus saine. Je me suis montré qu'il est acceptable de me concentrer sur moi-même, en lui faisant admettre les choses à voix haute, même si j'ai dû les arracher avec un marteau-piqueur, elle pourra également guérir plus rapidement si elle choisit de le faire. Elle peut sortir du déni et ressentir et reconnaître sa culpabilité et sa honte plutôt que de continuer à me mentir pendant des années. En ajoutant à sa culpabilité et à sa honte à chaque mensonge. Et surtout, toutes ces choses amélioreront la situation de co-parenting à long terme. Elle a fini de lire le livre Not Just Friends hier soir. Elle a été très désolée toute la journée. Le livre m'a également beaucoup aidé, mais je suis sûre qu'elle n'aurait pas été disposée à le lire avant que je ne révèle la vérité. Nous nous sommes assis tous les deux et avons annoncé la nouvelle à notre fille de 6 ans ce soir. Ensemble, en apparence, elle le gère bien. Elle est plus préoccupée par les objets d'art et les jouets qu'elle pourra garder dans l'appartement de sa mère, et si l'endroit aura une piscine. Elle intériorise ses sentiments car elle ne sait pas comment les communiquer, mais nous avons un psychologue pour enfants qui va commencer jeudi pour elle. Mon futur ex déménage dans une semaine, tant qu'elle ne traîne pas les pieds, mais avec notre fille qui le sait maintenant, elle ferait mieux de se dépêcher. Je suis impatient de dormir dans un lit à nouveau. Mon dos me fait mal maintenant que j'essaie de me concentrer sur elle. J'ai beaucoup fait d'introspection. J'ai parlé avec un collègue dans une situation similaire et il m'a demandé qu'est-ce que cela signifie d'être designer. Beaucoup d'entre nous dans les professions créatives ont vécu cela, y compris 4 de mes collègues les plus proches. Après réflexion, j'ai répondu « Je pense que cela explique assez simplement le rôle que j'ai joué et ce que je dois faire pour éviter de répéter le schéma à l'avenir. Il semble qu'en passant la plupart de nos moments éveillés dans notre petit monde créatif, nous permettons à ceux qui nous sont les plus proches de nous voir comme inaccessibles et peu reconnaissants. Si seulement nous pouvions concentrer nos compétences en design et notre énergie créative sur une communication efficace de la profondeur de nos sentiments, nous serions dans des relations plus solides. Malheureusement, il est souvent trop tard lorsque nous réalisons cela, car il faut un événement choquant pour nous sortir de notre nuage. J'ai déposé aujourd'hui, juste avant midi, le 12 décembre. Le dépôt comprenait un plan de garde conjoint signé et accepté,
me permettant de déménager hors de l'État avec ma fille après la vente de la maison. Je l'ai passé en revue avec mon futur ex hier soir, afin d'obtenir sa signature pour que l'accord de garde puisse être déposé avec la pétition. C'était en fait l'une des soirées les plus paisibles que j'ai eues depuis des mois. Cela m'a montré que je fais des progrès et que j'ai encore du chemin à parcourir. Je me suis assis sur le canapé avec les papiers prêts et elle est venue s'asseoir à côté de moi. Mais il y avait une énorme différence cette fois-ci. Elle s'est intentionnellement assise si près de moi que sa jambe pliée était sur la mienne, à moitié sur mes genoux. C'est le premier contact physique que nous avons eu depuis des semaines. Je vais pas mentir, j'étais même un peu excitée. Mais je suis restée fort, et ça n'a pas vraiment demandé autant d'efforts que je le pensais. Auparavant, j'aurais sauté sur l'occasion de me rapprocher, de poser ma main sur sa jambe, de me pencher, tout pour que cela aille plus loin. Mais je ne l'ai pas fait. Nous avons passé en revue la pile de documents et nous avons dû nous arrêter plusieurs fois, car elle a pleuré. Elle a pleuré un peu en parlant du fait de ne pas avoir été élevée dans une famille aimante, que ma fille et moi allions retourner. Elle a pleuré un peu en sachant que je suis un parent fort et attentif et que j'aiderais sa fille à s'épanouir. Et elle a exprimé sa gratitude que je ne sois pas enfantin et que je ne la dépouille pas ou que je ne sois pas vindicatif. J'ai écouté et validé, mais je ne l'ai pas réconfortée physiquement, comme je l'ai fait dans le passé. Je n'ai pas frotté le dos ou serré dans mes bras. Je n'ai pas pleuré avec empathie ou sombré dans ma propre tristesse. Je suis revenue au papier après chaque digression et j'ai ramené la conversation à l'objet en question. Les papiers de divorce qui seraient déposés le lendemain. Elle s'est levée pour prendre plusieurs pauses, collation, salle de bain, et à chaque fois, elle s'est assise à nouveau comme elle l'avait fait auparavant, même un peu plus près. Il n'y avait pas de reproches, pas de colère, pas de frustration hier soir. J'étais calme. Nous avons fini de passer en revue les documents, j'ai récupéré les documents signés, et je me suis levée du canapé. Elle a ensuite essayé de faire la conversation et même plaisanté un peu. Je n'ai pas été méchant ou dédaigneux, mais j'étais fatiguée et j'ai pas trouvé ça drôle. Alors je suis allée me coucher. J'ai bien dormi, ou aussi bien que mon dos me le permettrait sur le canapé à l'étage. Mieux que je n'ai dormi depuis des semaines. Aujourd'hui, après avoir déposé, j'ai changé mon statut Facebook de mariée, assez compliqué. J'ai aussi laissé un post. Ce qui était est fini, ce qui sera commence maintenant. Je suis prêt à mener le... Ce n'était pas pour elle, même si je sais qu'elle a été en train de traquer mon profil ces derniers temps. C'était pour moi. J'accepte la situation et je fais savoir à ma famille et à mes amis où j'en suis. Après l'avoir entendu se lever, je suis sortie de mon bureau à l'étage et je suis descendue pour lui donner des copies et le formulaire d'acceptation de signification à faire authentifier. Elle était en train de pleurer devant l'ordinateur, même si elle essayait de le cacher. Je suis sortie dehors et j'ai déjeuné au soleil sur le patio. Je suis allée chez Subway et pour la première fois, je suis rentrée à la maison avec un sandwich de 6 pouces au lieu d'un pied pour qu'on partage. Elle n'a toujours pas choisi d'appartement, mais je m'en soucie de moins en moins chaque jour. Pas parce que j'espère qu'elle restera un jour ou deux de plus pour me donner une autre chance de la convaincre de rester plus longtemps, mais parce que je suis là où je suis et que je vais quelque part et que je suis un peu excitée à ce sujet. Le processus a commencé, peu importe sa réaction. Il est plus facile pour moi de ne pas être en colère ou dévastée juste en la regardant. Parce que j'accepte que notre relation amoureuse est finie et que je fais des plans pour moi et notre fille. Je suis encore très triste et je pleure parfois, mais pas en sa présence. Ne peut pas me réconforter parce que elle est partie, même si elle est encore là physiquement. Je suis seule maintenant et je trouve du réconfort en sachant que les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant. Je commence à voir à travers ces tactiques manipulatrices, même si elles sont inconscientes. Elles sont manipulatrices à mort. Elle a tout fait pour me ramener, alors que ses paroles disent le contraire. Elle met du parfum à profusion trop. Elle se fait belle et rentre à la maison à l'heure. Elle porte mes chemises à boutons à la maison.
Elle se promène en serviette juste pour me parler de rien. Elle dit des choses comme « Dame, tu sens bon ». Elle se penche plus près de l'ordinateur pour que je puisse voir. Elle m'a acheté un cadeau de Noël. Quelque chose que tu as dit vouloir. Elle porte mon manteau d'hiver dehors, le sien lui va bien. Des conversations sans fin, plus que jamais. Elle m'appelle pour montrer des choses drôles sur l'ordinateur. Elle me suit partout dans la maison. Elle veut me cuisiner le dîner de Noël, mais elle déménage. Elle veut rester ici la veille de Noël, je lui ai dit non. Elle veut garder la clé de la maison, je lui ai dit non. Elle me raconte tous les détails de ses préparatifs de déménagement. Je me distrais. Elle me demande mon avis sur tout. Je dis que c'est à elle de décider. Je frappe à la porte et elle me dit d'entrer, alors qu'elle se déshabille pour prendre une douche. Mais elle sait ce que j'exige et elle refuse de le faire. Partager les mots de passe. 2 changer de poste. Allons ensemble à une thérapie de couple. Prouve qu'il n'y a pas de contact avec l'autre homme. STBX va à une thérapie individuelle cette semaine, pour la première fois dans notre mariage. Je continue d'être impressionnée par mes progrès. Notre fille est également en thérapie depuis 2 semaines et elle est également impressionnée. J'ai déposé sa déclaration d'acceptation de service aujourd'hui, commençant les 60 jours. Elle l'a finalement fait notarier vendredi dernier. Elle a choisi un appartement le jour où je l'ai servi et date de ménage fixée. Elle n'a pas encore fait ses valises, donc j'ai acheté des boîtes aujourd'hui et réservé un camion de déménagement. Si elle ne les a pas utilisées d'ici demain, je commencerai à les remplir moi-même. Je me suis réveillée pour trouver un autre email, essayant de régler les détails de son déménagement. STBX m'a informé qu'il y a 3 de ses amis de travail que je n'ai jamais rencontrés. Certains à qui j'ai exposé ces mensonges plus tôt sont prêts à aider à déménager. Elle a demandé « Voudriez-vous de l'aide pour charger le camion ?» Ils seront là pour aider à décharger. Je ne voulais juste pas rendre les choses encore plus inconfortables qu'elles ne le seront déjà. Je suis confiant que nous pouvons déplacer le lit et le canapé nous-mêmes. Nous l'avons déjà fait. J'ai attendu qu'elle se réveille et je lui ai dit que c'était son déménagement. Elle ne devrait pas s'inquiéter de mon niveau de confort, car je vais bien. Il lui a dit que Boris t'a aidé, mais doit me faire ça vite, si quand et où elle a besoin de mon aide. J'ai également souligné qu'elle ne m'a pas même demandé une bonne aide et m'a plutôt prise pour acquise. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Elle m'a dit qu'elle supposait que j'allais aider, car c'est moi qui voulais le divorce. Elle voulait juste une séparation. Je suis restée calme et je lui ai rappelé qu'elle n'a jamais communiqué ses besoins ou demandé mon aide. J'ai souligné que j'avais initialement suggéré une séparation pour travailler sur notre mariage, mais je l'ai retiré de la table quand il était clair qu'elle ait continué à sortir avec d'autres personnes. Sur quelque chose qu'elle a admis la semaine dernière, je lui ai rappelé que je lui avais répété à plusieurs reprises que je ne voulais pas de divorce, et elle m'a répété quotidiennement « Je suis finie ». Elle m'a dit de remplir les papiers, donc je l'ai fait. C'est incroyable à quel point sa façon de penser est déformée. Non seulement elle a réécrit l'histoire de notre mariage, mais maintenant, elle réécrit même les événements des 2 derniers mois pour se convaincre qu'elle n'a jamais demandé le divorce. Incroyable. Mon commentaire partie 2 à venir demain. Je travaille dessus dès que je prends quelque chose à manger, et je veux juste dire, j'apprécie tous ceux qui sont là-bas.